Bonjour à tous, vous êtes prêts? On y va? Allez, attends, arrête de bouger. 1, 2, 3 et hop. Oh, c'est un peu flou. Heu, 1er rang, s'il te plaît, tu peux arrêter de bouger 2 secondes? Tu prêt? Allez, 1, 2, 3 et ah! 3e rang, s'il te plaît, discute pas. Regarde là, on est prêt? 1, 2, 3. Oh là là, ça va pas, c'est encore flou, c'est encore flou. Robert, viens voir ici. Les photos sont encore floues. J'y arrive pas. Chaque fois tu dis fais comme ci, fais comme ça marche pas. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors déjà, si tu te mettais comme ceci, puis tu fais ça. Ouais. Allez les enfants, vous êtes prêts? On regarde ici à 3. 1, 2, 3 et bah voilà, c'est nickel. La photo elle est nette. Je vois pas c'est quoi le problème. Un petit une pour être 1, 2, 3 et bah oui. Nickel, c'est bon. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, hein. Ça marche bien, ça marche bien. T'as pas suivi mes cours encore, hein. Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de son boîtier par rapport au domaine de la photo scolaire. Mais si tu ne me connais pas encore, je me présente Cédric Christian et je suis photographe professionnel spécialisé dans le milieu du scolaire. Mais pas que, portrait animalier ou autre, je fais de tout. Donc, si tu es prêt et si tu veux savoir comment utiliser ton boîtier ou quel mode utiliser pour la photo scolaire, tu es au bon endroit et c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des modes que j'utilise ou qui sont bons à utiliser pour la photo scolaire sans rentrer dans les détails. D'autres personnes ont fait des cours dédiés sur vraiment toute l'utilisation du matériel et je vous mettrai les liens en description. Aujourd'hui, nous ne rentrerons pas dans les détails, je vous expliquerai juste pourquoi le mode là et pourquoi l'utiliser, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence. Premier mode, propriété vitesse. Le mode propriété vitesse, très intéressant à utiliser en photo scolaire, du fait qu'il vous permet de gérer la vitesse à laquelle vous allez faire votre photo, ça, ce qui permet d'aller d'avoir une photo nette quand on a de la marmaille qui passe son temps à bouger et qui sait pas se tenir en place, tout simplement. Donc, pour l'activer tout simplement, le petit S sur votre boîtier et vous le repérez tout simplement par un petit 1/ avec un nombre ou juste le nombre. C'est tout. Si vous voulez en savoir plus, checkez le lien en description. Il vous servira donc pour faire vos photos et avoir des photos nettes si vous avez des enfants qui passent leur temps à bouger, mais aussi si vous faites des photos animalières ou sportives. Ce mode peut être très intéressant à utiliser. Deuxième mode, pareil, mode ouverture. Un mode très compliqué à expliquer. Donc, lien en description, check la vidéo, la vidéo et le cours si tu veux en savoir plus. Propriété ouverture, petit a, va juste gérer à créer l'ouverture au niveau de votre focale. Donc, tout ce que ça va gérer et être utile en photo scolaire. Donc, l'utilité que vous allez en avoir pour la photo scolaire, c'est le fait d'avoir une photo plus ou moins nette et surtout une mise au point plus ou moins grande. On l'utilise principalement pour des photos de groupe, par exemple, et peut être utile sur certains portraits. En photo de groupe, ça va vous servir à pouvoir capter tout votre groupe et avoir la photo nette sur tout le groupe et pouvoir flouter un peu votre arrière-plan.
tout ce qui vous permet d'améliorer la qualité de votre photo. Tout simplement. En photo de portrait, ça va vous permettre d'avoir la zone nette de votre boîtier sur principalement le visage, les épaules et un peu plus, suivant si vous préférez avoir tout le portrait net ou juste une partie du portrait. Propriété d'ouverture gère l'ouverture du coup de votre focale pour augmenter ou diminuer la zone de netteté. Retenez que ça. Sur cette chaîne, on parle vraiment que d'améliorer la qualité de ces photos. Les explications techniques, tout ça, les liens en description, ça vous aidera bien. Voilà, voilà. Et pour les plus ardus d'entre vous, nous pouvons utiliser le mode manuel. Mon mode préféré, principalement, est-ce qu'il vous permet de gérer vraiment tout votre boîtier. Si, euh, euh, si des gens sont débutants, ne savent pas utiliser le mode manuel, les liens que je vous mets, franchement, seront top. C'est là-dessus que j'ai appris et bah, j'utilise mon boîtier en mode manuel tous les jours. Je vends mes photos et c'est grâce à eux que j'ai pu persévérer dedans. Donc, mode manuel vous permet de gérer 3 paramètres. L'ouverture, la vitesse et les ISO, tout simplement. Et là, quand vous maniez ces 3 paramètres et que vous savez faire vos réglages, vous pouvez largement améliorer la qualité de vos photos. Vous pouvez jouer avec votre boîtier pour créer des effets de flou, des effets de flou de bouger, de flou de mouvement. Vous pouvez jouer sur plus ou moins les zones de netteté que vous voulez, les ombres et tout. Bref, en gros, votre boîtier du coup vous appartient et vous jouez avec. Et là, on est vraiment sur le summum, je dirais, de l'utilisation de son boîtier et la création qu'on peut faire derrière, c'est génial. Mais retenez que pour la photo scolaire, principalement, on utilise propriété ouverture, propriété vitesse. On récapitule, des enfants qui bougent beaucoup, propriété vitesse, tout simplement. Des bonnes conditions et on veut juste que tout le groupe soit net et ça bouge pas trop, propriété ouverture, ça va très bien. Vous préférez utiliser le mode manuel, gérer le mode manuel. Tout simplement. Voilà. Voilà. Cette vidéo est déjà finie. Je sais, elle a été courte, mais étant donné que je ne suis pas rentré dans beaucoup d'explications, il n'y avait pas lieu d'étaler la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire bienveillant ou un petit abonnement. Ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez suivre mon travail sur les réseaux. Les liens sont aussi en description. Et si vous souhaitez investir dans du matériel ou changer votre matériel, d'autres liens sont aussi en description. Du coup, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine vidéo.